monsieur, moi c'est Alban. Moi, Malvé. Et comme vous savez, nous sommes de retour avec une nouvelle recette champsonna et nous vous apprenons à créer des icônes avec des ingrédients que vous pouvez trouver facilement. Notre recette de la semaine est celle que vous, nos chers spectateurs, avez demandé. Un parisien. Oui, vous avez bien entendu, nous allons apprendre comment créer un parisien. Bien sûr, il ne sera pas très facile de créer un icône qui est envié par presque tout le monde. N'oubliez pas de prendre des notes pour ne pas faire une erreur. Ne pouvez pas créer un italien avec bien ce qu'il faut. Pour tout mélanger, obtenez une grande chaudière que l'ego de notre parisien peut entrer. Bon, cela peut être un peu difficile. Puis, on commence. La première étape, c'est l'odeur. Tout d'abord, pour s'assurer que notre parisien a la mentalité française originale, on commence notre recette par 3 principaux éléments. Liberté, égalité et fraternité. Et bien sûr, le représentatif de tout cela, le drapeau français va dans la chaudière. Si l'on veut que notre production soit parisienne, il faut ajouter un peu de beurre à notre mélange. Alors, bien sûr, nous parlons de leur toile étrange, c'est impressionnant. En parlant des Français, il ne faut absolument pas oublier de perfection et les luxe. Pour les représenter, on ajoute l'herbe de Champs-Élysées que l'on a nous-mêmes rempli dans une petite bouteille. Mais méfiez-vous de la quantité, car le but peut causer des dégâts. Eh bien, tout le monde connaît bien la stabilité des Parisiens, mais ils le contredisent à chaque reprise avec un air tellement slow, on ajoute un peu de herbe de chaudière. Dernièrement, nous avons l'ingrédient indispensable des Français, le bécherel. Si on oublie celui-ci, on gâche à tout. C'est comme si vous faisiez du taboulé sans le couscous. Tout Français parle le français, et donc d'être chez les Français des Français est impossible. Et pour prouver tout ce bagage complexe, nous avons besoin de la langue française, qui elle aussi est tellement complexe. Eh bien, si on a fini avec cette partie, nous pouvons passer à la deuxième étape, le personnage. À ce stade-là, on va orner notre parisien de principaux éléments culturels. Si vous permettez, on va commencer par tout ce qui représente l'histoire de France, l'héritage littéraire et la Renaissance, inoubliable pour les Français. Tout de même, il faut venir à nos jours. Pour cela, quelques journaux et bandes dessinées vous serviront. Bon. Tatin. Tintin. Si vous désirez votre parisien épicé, n'oubliez surtout pas de rajouter les derniers numéros de Charlie Hebdo dans votre mélange. Ces temps-là, c'est l'épice que donne énormément d'inspiration. Pour finir, un peu canard enchaîné, et nous en arrivons à la phase la plus amusante, l'apparence. Préparez-vous, car on va commencer. Albert, t'es prêt? Ouais. Le vin. Le café. Le chocolat. Le croissant. Le fromage. Les macarons. La ratatouille. De la musique de qualité. L'eau de toilette. Vous allez réaliser le plus du travail. Maintenant, avec de petites touches, on va préparer notre parisien pour la présentation. Pour que notre parisien soit reconnu d'un seul regard dans la rue, on va ajouter au mélange tous les accessoires splendides. On commence. Une touffe de moustache. Le chapeau stylé. Abracadabra. Ça y est, vous avez maintenant un français réalisé plein de tioques. Profitez-en car vous aurez plein de choses à apprendre sur le français et bien sur la France. Restez créatifs jusqu'au prochain rendez-vous. À bientôt.